Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance pour le mois d'avril 2025 en général. Vous pouvez aller voir la guidance sentimentale que j'ai déjà faite ainsi que celle de la première quinzaine d'avril. Si vous souhaitez une guidance, un soin de libération, allez voir mon site internet lumièredepathie.com avec un S. Voilà, n'hésitez pas surtout et puis n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner. Voilà, j'ai tout dit. Maintenant, je vais tirer l'oracle des chakras. Alors, les Gémeaux, on parle d'intelligence durant ce mois. Intelligence, ça peut être, peut-être vous avez envie d'acquérir des nouveaux savoirs, une nouvelle formation, lire beaucoup, acquérir de nouvelles compétences. Ça peut être pour votre travail, ça peut être pour votre plaisir personnel. On vous parle aussi de perception. Vous voyez, l'intelligence, c'est ça aussi. Agir avec intelligence aussi, peut-être, par rapport à une situation, une personne. On vous demande ici d'être dans la souplesse. Être dans l'intelligence, c'est ça, en fait. C'est ne pas réagir comme la personne en face, ou si on vous harcèle, s'il y a des personnes qui sont pas cool avec vous, votre chef, ou même, je sais pas, votre ex, vos parents. C'est agir avec sagesse. Voilà, c'est ça, c'est le mot sagesse. Alors, qu'est-ce qu'on vous parle de guidance? Oui, c'est ça, on vous dit vous êtes guidé, vous êtes peut-être un guide aussi, vous, peut-être sans le savoir. On me dit ici que vous allez être guidé, en tout cas, pour prendre la bonne direction. On parle de signes, on me parle ici d'amour, on vous parle de soutien. Ne vous inquiétez pas, on vous dit, plus vous allez être dans la bienveillance, la compassion, le pardon, plus l'univers va vous aider. Par contre, si vous agissez comme la personne en face qui peut être méchante, bah voilà, vous êtes dans des mauvaises énergies, des mauvaises fréquences, c'est pas bon, la colère, le regret, la rancœur, tout ça c'est pas bon. Alors on vous demande ici d'être agir avec lucidité, intelligence, voilà, c'est important. Et plus vous allez le faire avec amour, et plus vous allez voir que derrière l'univers va vous envoyer des signes, il va vous soutenir, vous ne serez pas seul par rapport aux soucis. Vous avez deux cartes violettes, c'est ce qui signifie vraiment la connexion avec le divin, c'est chakra coronal ça. Et on a, bon là c'est plus une carte de, bon, c'est plus bleu, oui, je dirais peut-être plus, là c'est le troisième œil. Le rêve, les rêves, on me parle de messages, signes, symboles, guidance encore une fois. Dis donc les Gémeaux, vous allez être beaucoup guidés, attention aux rêves prémonitoires aussi on me dit. Pour certains, vous pourrez peut-être même faire des rêves prémonitoires où il y aura des symboles qui vont être répétitifs, des messages, des synchronicités, des heures miroirs, des messages peut-être à la radio, à la télé, sur un panneau publicitaire. Voilà, vous allez être guidés, les Gémeaux, vous n'êtes pas seuls. Je ne sais pas si en ce moment c'est compliqué pour vous, mais on vous dit bien que l'univers entend vos prières, il vous aide, il vous épaule. Allez, on va aller voir ici au niveau professionnel. On a le 2 de coupe et on a le roi de bâton. Alors là, on vous dit ici qu'il y a une nouvelle collaboration. On sent, oui, on voit qu'avec le jardin et le nuage, on voit que c'est un peu compliqué en ce moment au niveau pro. On vous dit que vous êtes un peu confus, c'est un peu le brouillard. Mais bon, les nuages, ça ne dure jamais. Et on a le jardin. Le jardin, ça signifie aussi peut-être... c'est un peu embrouillé au niveau du cercle social, de vos collègues. Voilà, c'est peut-être un petit peu en ce moment, vous ne savez pas trop où vous allez. Vous avez peut-être aussi envie de prendre un peu l'air. Le jardin, ça peut être ça aussi. Bon, en tout cas, là, pour moi, il y a une nouvelle collaboration, un nouveau travail. Pourquoi pas aussi une rencontre, le 2 de coupe avec le jardin, ça peut me faire penser à une rencontre lors de votre travail, dans votre travail, pardon. Mais ça peut être aussi des nouvelles relations qui se mettent en place, plus saines. Et avec le roi de bâton, ça me fait penser aussi que vous reprenez votre leadership, c'est-à-dire que vous reprenez du galon. Bon, après, il peut y avoir aussi une personne autour de vous d'un signe de feu qui vous aide, mais ça peut être votre patron aussi, pourquoi pas, ou votre chef, enfin, votre patronne aussi, ça peut être une femme, quelqu'un qui a beaucoup de leadership, qui a beaucoup de charisme, qui prend les commandes, qui est optimiste, qui inspire les autres. Voilà. Alors si c'est peut-être vous, on vous demande ici peut-être de reprendre votre leadership, d'avoir confiance en vous, de reprendre votre charisme, de penser à vous, d'être dans la loyauté. Ouais, le roi de bâton, c'est ça, il sait gérer, c'est un peu comme un empereur, mais en plus petit, on va dire. Il est loyal, il sait ce qu'il doit faire, il a peur de personne. Et voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de fougue, voilà, c'est un peu ça. Puis surtout, vous inspirez les autres, et là, on a le 2 de coupe. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider aussi, pourquoi pas, par rapport au relationnel dans votre travail, mais ça peut être aussi vous qui allez vous reconnecter à cela, avec le 2 de coupe. 2 de coupe, ça peut me faire penser à un rééquilibre du yin et du yang, voilà. Alors, mais ça peut être aussi, je vous dis, une nouvelle collaboration, des nouvelles personnes qui arrivent dans au niveau pro, bon, une rencontre amoureuse aussi, avec quelqu'un avec qui c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme.
Alors, au niveau matériel financier, on me parle d'accomplissement. On me dit ici que vous avez tenu bon, vous avez trouvé la clé. Là, on a la LED, hein, on a le chien. Donc là, on voit que vous êtes aidé. Il y a, pour moi, il peut avoir aussi, pourquoi pas, quelque chose en rapport avec un partenaire de vie. Ici, peut-être que vous avez décidé d'acheter une maison ensemble. Il y a quelque chose qui s'accomplit. Ou peut-être vous résistez encore par rapport à quelque chose. On parle de bataille... il y a une dernière bataille et on me dit ça y est, après c'est l'accomplissement avec le monde, il y a du succès, il y a de la réalisation. Alors ça peut être, je sais pas, votre maison qui se termine, vous achetez quelque chose ensemble, ou en tout cas avec le chien, pour moi il y a aussi de l'aide. Le chien c'est les amis fidèles, ça peut être un partenaire de vie, ça peut être un thérapeute qui vient vous aider, ou quelqu'un qui vient vous aider, hein, d'une association, ou, vous voyez, le chien c'est vraiment l'aide, le bénévolat, c'est tout ça, hein. Mais ça peut être aussi voilà, quelqu'un qui est proche de vous. Et là, on a la clé. Donc, vous trouvez la clé, vous avez l'aboutissement. Alors, je ne sais pas pourquoi, hein, vous me direz en commentaire, mais en tout cas, on me dit vous avez été résilient. Et là, ça se termine en fait. Hein. Bon, vous avez beaucoup persévéré. Et ça, c'est très très bien. Alors, on vous dit aussi que peut-être que pour accomplir quelque chose, bon, c'est bien d'être résilient à un moment donné, hein, il faut lâcher aussi le truc et se faire aider. Pourquoi? On vous dit peut-être que la clé, c'est aussi de vous faire aider, de ne pas faire tout seul. Vous voyez, par exemple, les travaux d'une maison, il y a des gens qui ne demandent pas d'aide. Ou, je sais pas, moi, se faire aider financièrement, il manque un peu d'argent, on peut se faire aider par quelqu'un, vous voyez. Bon, je sais pas, je donne des exemples, hein, après vous verrez, hein. Mais en tout cas, il y a un aboutissement qui se met en place, hein. Alors, au niveau de la surprise du mois, nous avons le 2 de bâton et on a le cavalier de coupe, hein. Oui, donc c'est bien ce que je voyais. Ouais. On me dit que ça a été très tendu. Il y a eu, avec le fouet, on voit il y a eu beaucoup de schémas répétitifs, il y a eu beaucoup de tensions. On me parle ici de croix. La croix, ça a été le labeur, ça a été compliqué, bon, comme le 9 de bâton, hein. Ça a été lourd, mais on vous dit avec la croix aussi que les prières ont été entendues quelque part. Pour certains, ça peut être aussi des valeurs, des croyances erronées, vous voyez, des choses qui se répètent, qui vous fatiguent, qui vous, enfin un peu comme même limite burn-out, quoi. Vous voyez, on porte trop de choses, on a ras-le-bol, ça tourne en rond. Et là, on me dit, vous voyez, vous avez un choix à faire. Là, il y a un choix à faire, on me dit pour certains, certaines, d'être plus dans l'expression et la créativité. Cavalier de coupe, c'est d'aller donner sa coupe à quelqu'un d'autre, enfin. Déjà donner sa coupe à soi-même et s'aimer plus, et voilà, c'est surtout ça, je dirais. C'est faire des choix pour soi-même, pour s'aimer plus. Mais c'est aussi peut-être, enfin, peut-être accepter de lâcher, vous voyez, la résilience aussi. Là, je vois des personnes peut-être qui font tout seul, qui s'occupent de leurs enfants seuls, qui s'octroient pas le droit de rencontrer quelqu'un. Voilà, là, on vous dit, le cavalier de coupe, il est là. Il y a un cavalier de coupe qui peut être présent, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et oser lâcher tout ça, ces souffrances, ces tensions, et oser prendre cette coupe, quoi, vous voyez. Alors, ça peut être aussi, pas forcément en amour, ça peut être aussi s'octroyer le droit de partir en vacances, je sais pas, faire des choses pour soi, de s'aimer, voilà. Bon, ça peut être aussi quelqu'un, hein, je vous le dis, parce que là, il y a un choix, hein, c'est comme si vous étiez pris entre deux chaises, vous voyez, le cul entre deux chaises, je dirais. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici au niveau sentimental? On parle de chance, tu peux compter sur moi. Il est encore trop tôt pour le dire. Oui, bah voilà, c'est ça, vous voyez, c'est bien ça. Pour moi, il y a une rencontre ici. Oui, on parle de badinage, de méchanceté, d'entourage familial. Oui, donc c'est ça, vous voyez, pour moi... vous voyez, moi, je revois encore une personne, là, qui ne s'octroie pas le droit d'avoir une vie, de le flirter, de séduire, parce que peut-être vous recevez des méchancetés de la part de votre entourage familial, ou peut-être du père de vos enfants, ou de la mère de vos enfants, je ne sais pas, qui vous dit que vous êtes quelqu'un... voilà, qui s'occupait pas de vos enfants, j'en sais rien, hein, la méchanceté par rapport à l'entourage, ça peut être plein de choses, ou peut-être on vous juge, ou par peur du jugement, bah, vous n'osez rien faire, ça peut être ça, et là on vous dit, bah non, là on me parle ici d'évolution, vous voyez, avec l'arme, c'est s'ancrer, c'est reprendre cette confiance en soi, l'ours c'est affirmer aussi quelque part, c'est reprendre sa place.
l'ours, hein. Et là, on a le père aussi, l'homme, vous voyez, enfin, l'ours, pour moi, ça représente le paternel. Il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec le père de vos enfants, ou votre papa, peut-être qu'il y a une image familiale par rapport à ça, enfin, je sais pas trop, hein. Mais là, au niveau émotionnel, relationnel, il y a quelque chose, hein. On me dit qu'il y a quelque chose. Bon, moi, je pense plus que c'est le père de vos enfants, hein. Il y a quelque chose. Ou peut-être que vous avez découvert que le père de vos enfants badine, voilà, hein, c'est peut-être ça aussi, les tensions, c'est compliqué, et vous, vous partez ailleurs, quoi, hein, je sais pas, hein, en tout cas, il y a une évolution, là, on parle de santé, de robustesse, vous vous sentez mieux, hein, petit à petit, on me dit que vous reprenez du poil de la bête, hein, comme on a pu le voir ici. En tout cas, on a la chance, on vous dit, tu peux compter sur moi, donc ça peut être quelqu'un. Arrêtez peut-être de tout faire seul, encore une fois, on vous dit, voilà, osez demander de l'aide, ou peut-être vous allez rencontrer quelqu'un et oser faire confiance aussi, vous voyez, ça peut être ça. Il est encore trop tôt pour le dire, on vous dit, mais voilà, cette personne, elle n'arrive pas par hasard dans votre vie, hein. Ça peut être une amitié aussi, mais voilà, bon, je sais pas, vous verrez, vous me direz en message si vous voulez bien, ou vous me le direz à la fin du mois, parce que là, c'est peut-être pas encore passé, hein. Alors, on va aller voir les ailes de Raphaël. Qu'est-ce qu'il vous dit, Raphaël? Il vous dit les addictions. Voilà, donc là, pour certains, c'est peut-être aussi l'arrêt de l'alcool, du tabac, du sucre, du café, des médicaments, de la drogue. C'est peut-être ça aussi, les déboires, hein. Vous voyez tout ça, là, la croix avec le fouet, ça peut me faire penser à des personnes qui sont tellement tendues, qui sont dans des dépendances, qui sont pas bien et qui sont en train de se tuer à petit feu, quoi, un petit peu, hein. Ça peut être ça aussi. Et donc c'est peut-être ça le chien ici, hein. Pour certains, vous finissez, vous allez peut-être partir en cure de désintox pour quelque chose, ou il y avait une addiction à quelque chose, et là vous en sortez, hein, ça peut être ça aussi. Bon, c'est ici, c'est en général, hein. Peut-être votre conjoint aussi, pourquoi pas, hein. Et on a ici la documentation, donc on vous dit, il est important de rechercher, d'analyser, vous voyez, intelligence, c'est ça, hein. Allez rechercher pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi vous ressentez ça. On vous dit, il faut vous documenter, il faut vous renseigner, il faut apprendre, il faut comprendre. Pourquoi pas vous faire aider aussi par un thérapeute, encore une fois. Moi, je peux vous aider, hein, si vous avez quelque chose, je peux aller voir d'où ça vient. Est-ce que c'est karmique? Est-ce que c'est transgénérationnel? Est-ce que c'est votre enfant intérieur? Voilà, qu'est-ce qu'on doit faire dans cette vie-ci pour vous aider, hein? J'ai plusieurs cordes à mon arc, hein, vraiment, n'hésitez pas, ça peut vraiment aider, hein. Ou vous demandez juste un diagnostic à la rigueur, hein. Si vous n'êtes pas prêt à faire de soins. Moi, je fais le diagnostic à 30 €. Je vous sors voilà, des mémoires karmiques, des mémoires transgénérationnelles, en rapport avec votre souci ou pas, hein. Je peux le faire aussi en général. Et votre enfant intérieur, où il en est aussi, hein. Voilà, c'est super important. Alors, le divin ange, il vous dit quoi, lui? Vous réfléchissez trop, lâchez prise. Vous voyez? Pour certains, vous êtes peut-être trop aussi dans votre mental, hein. À un moment donné, il ne faut pas réfléchir. Peut-être aussi au niveau d'une rencontre amoureuse, hein. Vous réfléchissez trop, et puis si, et si jamais, et puis peut-être que, non, ça, c'est pas bon. Lâchez prise, voilà, hein, on vous le demande. On vous dit, faites le premier pas, et on vous dit, réessayez plus tard. Vous voyez? Si ça ne marche pas du premier coup, vous pouvez réessayer, vous voyez? Eh bien, c'est à vous de faire le premier pas, hein. On vous dit là, il faut essayer au moins. Voilà les Gémeaux, je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.